élaboré spécialement pour cette période vraiment compliquée. Alors, je pense que cette présentation, le webinaire d'aujourd'hui, ça va être très intéressant pour un grand nombre de gens. Alors, changeons notre slide. Passons à notre présentation. Alors, on va commencer par la nouvelle évolution digitale. Ça, c'est un projet absolument nouveau, un nouveau sommet des technologies numériques. On va vous montrer comment le futur va changer. Et ce projet pourra couvrir tous nos comptes et remplacer les services banquiers. Alors, je m'adresse maintenant à tous les gens qui sont ici pour la première fois. Il y a beaucoup de choses nouvelles ici pour vous. On va passer à notre slide suivante, évidemment. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Alors, si vous n'avez pas participé dans les webinaires que je modéré, je suis Emmanuel Baroni, je suis représentant des ambassadeurs en Italie. Je suis vice-président du programme de partenariat de la communauté de consommation NEMI. Je suis chef du projet des garanties digitales qu'on va analyser aujourd'hui. Je suis membre de l'association Les Généraux du Monde pour la paix. Je suis speaker, investisseur privé. Alors, je suis ici dans la compagnie depuis 4 ans déjà. Et vous savez, j'aime ce projet avec tout mon cœur. J'adore ma compagnie, notre compagnie. La philosophie, les idées, la mission de la compagnie, je les partage bien. Et nous, on voudrait bien tous impliquer le maximum des gens dans notre compagnie pour que tout le monde puisse voir sa chance. Alors, c'est un grand honneur pour moi de présenter le projet de la compagnie. Alors, regardons ce qui nous attend aujourd'hui. Alors, notre programme d'aujourd'hui, je vais vous dire qui sommes-nous, d'où ça vient, le projet, la compagnie, la mission, quels sont les bénéficiaires, l'importance du rating digital, évaluation digitale. On va parler des nouvelles professions qui seront liées avec le business, les nouvelles garanties digitales. Et ici, on va parler un tout petit peu de notre histoire, une petite excursion historique, si vous voulez. Parce que pour comprendre ce que c'est que les garanties digitales, alors je vais parler aussi de nos projets. L'Académie de l'investisseur privé, c'est le projet, vous savez, essentiel en fait, qui propose l'éducation. L'Académie de l'investisseur privé, c'est l'apprentissage. Vous savez, ce projet a apparu en 2011 et puis il y a quelques années plus tard, nous avons créé le programme Crypto Unité et puis nous avons proposé les nouvelles garanties digitales numériques à tout le monde. Alors, l'Académie de l'investisseur privé, on va en parler en détail. Alors, ça, c'est un portal en ligne, évidemment, avec 10 ans d'expérience. Cette année, nous, on va célébrer notre anniversaire de 10 ans. Nous avons 1 600 000, même plus, 1000 d'utilisateurs de 179 pays. Tous ces gens-là pourront recevoir l'éducation financière, des professeurs qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de finance. Alors, nous proposons aussi des cours dans le domaine de
la croissance personnelle. Et vous savez, vous pouvez choisir la manière d'apprendre. Ça peut être en cours privé ou en groupe. Alors, pour comprendre mieux ce qui est proposé par l'Académie de l'investisseur privé, je voudrais bien demander au modérateur de lancer une petite vidéo. L'Académie de l'investisseur privé, qui sommes-nous? Nous sommes un système efficace de notre siècle et nous, on travaille chaque jour, tous les jours pour nous améliorer. Nous apprenons comment il faut fructifier et gérer l'argent. Nous devons toute l'image de la science des investissements, du développement personnel. Nous avons créé, nous utilisons avec beaucoup de succès, beaucoup de cours pratiques qui ont aidé à entrer dans le marché des milliers et des milliers de consultants financiers. Et vous savez, nos étudiants deviennent des analystes de marché et nous apprenons à choisir des instruments en analysant ce qui se passe dans 20 segments du marché. Nous apprenons à créer des portefeuilles d'investissement et de les gérer en utilisant des connaissances pratiques. Et nous soutenons nos étudiants et on est prêt à projet de risque aussi. On est prêt à compter sur les technologies du futur. Nous, on unit les gens, on montre c'est quoi le chemin vers la liberté financière. C'est la nouvelle liberté financière qui va être créée après, d'après le système de la nouvelle évolution économique du monde. Au lieu de nous poser la question combien on gagne, on a la réponse à la question suivante, comment on peut gérer l'argent et fructifier. Nous avons renouvelé notre marque pour avoir plus d'efficacité, un effet global pour donner plus de connaissances. Alors pour des gens, pour vous. Alors c'est parfait, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup inspiré. Et qu'est-ce qui est proposé par l'Académie de l'investisseur privé? Vous voyez ces deux mots, la manière de penser investissement. Alors ça, c'est vraiment crucial, c'est très important. Et vous savez très bien que cette année, c'était compliqué pour tout le monde. Non seulement pour les gens, mais pour le business aussi. Un grand nombre d'affaires ont dû fermer leurs boutiques, leurs business, leurs fabriques, leurs magasins. Et vous voyez que tout ceci, ça n'a pas de fin. Mais nous, on a trouvé une solution. On est prêt à proposer une sortie de la situation existante et pour recevoir une mentalité d'investisseur, vous n'avez pas besoin d'argent uniquement, mais vous avez besoin de changer votre vie de manière globale. Et je voudrais bien que notre PDG vous parle de sa vision de ce qui se passe. Alors, Andrei Fedorovitch, je voudrais bien que... Alors, il faut que vous lanciez notre petite vidéo avec notre PDG qui va nous parler de l'importance de la mentalité d'un investisseur. Bonjour, je suis André Kovratov et je vous présente notre nouveau cours qui s'appelle les 8 règles de la richesse. Vous allez apprendre comment on peut utiliser les 8 règles essentielles pour devenir riche au plus bref délai. Alors, la vraie richesse, c'est quoi? C'est comme les 5 doigts sur votre main. Ça ne peut pas être un seul doigt. La vraie richesse, il y a 5 composantes qui constituent la richesse. Alors, la santé, en premier lieu, il faut être sain pour être riche. La deuxième chose, c'est une attitude, une relation envers vous, envers les gens qui vous entourent, envers la planète, le pays.
la ville où vous habitez. Et la troisième chose, c'est une composante émotionnelle. Faut avoir beaucoup d'émotions pour élaborer une belle attitude. La quatrième chose, ce sont les finances. Imaginez que la personne qui a un seul doigt, c'est laid. Il faut avoir de l'harmonie. Et la cinquième chose, c'est la prédestination. Ça, c'est un modèle harmonieux du développement d'une personnalité riche. Et c'est de ces choses-là qu'on va parler dans notre cours. Oh, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas uniquement d'argent, mais pour réaliser la mission globale de notre nouvelle évolution économique du monde, il ne suffit pas d'avoir de l'argent uniquement, il faut changer votre vision, votre vie en fait. C'est pourquoi, à cause de la pandémie, pour réaliser et aimer notre mission, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons créer une sorte d'armée de gens qui vont utiliser des instruments de notre compagnie. Et pour eux, ça va devenir une sorte d'habitude, une action habituelle en fait. Et nous, on croit que nous, ensemble, on pourra atteindre de jolis résultats. On est sûr et certain qu'on pourra aider un grand nombre de gens grâce à nos programmes, notre évolution digitale, numérique du monde, les garanties numériques. C'est comme ça que nous pouvons changer notre vie et recevoir. Qu'est-ce qu'on va recevoir, enfin? La redistribution de la richesse, réaliser tous nos rêves, vivre dans un monde prospérant, une société prospérante. Alors, chacun de nous euh, est une personne particulière quand même. On a des envies, des désirs, et lorsqu'on unifie toutes les composantes dont M. Kovratov a parlé, on pourra avoir de jolis résultats. Et on va voir maintenant les instruments on en a vraiment besoin. Et le deuxième pas, la deuxième étape, c'est quoi? C'est notre programme CryptoUnit qui a été créé en 2019. C'est quoi ce projet-là? C'est un programme d'innovation qui donne à chacun la possibilité de devenir en copropriétaire du portefeuille global World Cru avec des ressources vraiment minimales. Je voudrais dire que ça, c'est une possibilité unique de devenir copropriétaire du portefeuille, même si vous avez un emploi. Et nous, on ne travaille pas uniquement dans MLM, c'est MLSCI, multi-palier, marketing multi-palier. C'est un projet unique qui garantit toute ma vie des bonus, des primes, et même si demain on va s'occuper de notre projet, en tout cas, nous, on va recevoir du revenu passif de notre portefeuille global. Alors, on va voir ensemble tout ce qui s'est passé à partir de 2019 jusqu'à nos jours. Alors, avant que notre projet apparaisse, et comme le voyez bien très bien, alors, nous avons la ligne temporelle. Nous commençons par le 30 mars 2019, lorsque nous avons lancé le programme Capture Unit, nous avons commencé à vendre des packages, des forfaits d'éducation éducatifs qui comprenaient des jetons. C'était une sorte de promesse, en quelque sorte, que le projet attend un futur intéressant. C'est pourquoi nous proposons des jetons à nos partenaires. Et le 8 janvier 2020, nous avons fait en passage à la deuxième étape. Et le 19 avril 2020, nous avons le début des transferts des données
à notre blockchain. Et au mois d'août 2020, nous avons reçu l'autorisation de la SEC, c'est la commission pour des papiers et des titres de bourse pour STO, ce qui est important ici. Alors, c'est important de vous rendre compte, de voir que cette autorisation nous permet de proposer aux gens vendre nos jetons STO. Alors, le jeton STO, ça c'est sous le contrôle d'un régulateur suisse, un régulateur qui contrôle les choses. Et au mois de janvier 2021, lorsque nous étions dans une phase profonde de pandémie, c'était un moment dramatique pour un grand nombre de gens dans ce monde-là. Nous avons compris que nous, on ne peut pas attendre. Il faut proposer quelque chose de nouveau. Et officiellement, nous avons lancé notre projet de la nouvelle évolution digitale qui propose à des personnes physiques, grâce à jetons, recevoir des garanties digitales, numériques. Alors, on va voir maintenant ce qui nous attend. Et je dois bien poser une question plutôt rhétorique. C'est pourquoi on a créé le projet. Nous avons mis ici les titres à la une des journaux italiens, même si vous ne connaissez pas l'italien. Alors, c'est clair que le virus a détruit l'économie de la plupart de nos pays. Les gens étaient, vous savez, enfermés chez eux, au confinement. Plusieurs compagnies ont licencié beaucoup de gens. Il y a des banqueroutiers quand même qui sont là. Et il y a une crise profonde à cause du virus. Vous savez, les compagnies ont besoin de ressources financières pour sortir de cette situation compliquée. Alors, il ne s'agit pas uniquement des compagnies, hein. Vous savez, les travailleurs sont dans une situation compliquée quand même. Nous voyons bien que malheureusement, les gens ne sont pas capables de payer leurs dettes. Vous savez, dans chaque pays, il y a une liste où il y a des gens qui ne sont pas, vous savez, capables de payer. Vous pouvez rentrer facilement si vous ne payez pas votre crédit à temps. Vous pouvez imaginer la situation des gens qui ont pris un crédit pour payer leur voiture, pour avoir une voiture. Ils sont en hypothèque. Si votre salaire ne permet pas de payer les dettes, alors c'est fou. Alors, vous ne devez pas payer votre crédit parce que vous devez manger quelque chose quand même, hein. Et ça, c'est une situation dans laquelle il y a pas mal de gens quand même, hein. Et plusieurs personnes ont besoin d'une solution quand même, hein. Et c'est très souvent que les banques n'ont pas de confiance. Tout simplement, ils veulent vérifier les gens. Vous savez 90, 90 personnes sur 100 ne sont pas capables de payer leurs dettes, leur crédit. Ils ont perdu leur pouvoir d'achat, si vous voulez. Alors, ça a amené à une situation où nous avons besoin de changements globaux. Alors, on va voir maintenant ensemble, c'est quoi les changements? Alors, je vous en ai parlé avant. Alors, la mission de notre projet, c'est quoi? C'est la création
des évaluations rapides pour des particuliers aussi bien que pour les compagnies. Alors, à l'état actuel, nous avons cette habitude que chaque compagnie a une évaluation économique, financière. Ce sont les données dont on a besoin pour recevoir un crédit ou tu peux, grâce à ces données, prendre de l'équipement ou quelque chose d'autre. En tout cas, nous, on est dans une situation où nous, on ne peut pas présenter une évaluation parce que c'est perdu, c'est foutu quand même, grâce aux jetons que chacun de nous a ou l'achète. Ça aidera de changer le focus en quelque sorte, disons, à un objet nécessaire. Il ne faut pas vous adresser à la banque pour recevoir des crédits. Vous n'aurez pas besoin d'aller à la banque pour demander une garantie bancaire, pour travailler avec des contreparties différentes. Et l'évaluation digitale, ça va aider un grand nombre de gens de renouveler et de faire le start de ces activités. Et pour créer une évaluation digitale, vous avez besoin du temps quand même. Vous devez avoir votre histoire. Alors les banques demandent votre histoire financière de 12 derniers mois. Alors la même chose se passe avec nos jetons. Le plus vite vous les achetez, c'est plus rapide que votre histoire va être créée. Alors, quels sont les avantages de l'évaluation pour les compagnies? Alors, tout d'abord, nous, on n'aura pas du temps à perdre parce que vous le savez très bien, si par exemple, moi, j'apporte des documents à la banque, normalement, il faut attendre pas mal de temps, mais pour les compagnies, vous savez, le temps, ça c'est quelque chose qui est valable. Alors, notre projet propose cette opportunité. Ce sont les garanties qui peuvent être reçues en peu de temps. Puis, ce sont les opérations financières, l'efficacité, la sécurité. L'efficacité financière, c'est essentiel à l'état actuel. Ce sont quelques avantages que je voudrais vous citer. Et on va passer à notre slide suivante maintenant. Ici, on voit ce mot magnifique, la banque. Alors, quelles sont les conditions qui sont demandées par les banques pour recevoir une garantie traditionnelle? Alors, l'évaluation financière de la catégorie A, normalement, ça inclut un certain nombre de conditions. Alors, vous devez payer de 2 jusqu'à 15%. Vous apportez cette somme-là, ça ne revient pas. Jamais. Et même si la banque ne vous donne pas votre crédit, toute la somme, votre hypothèque, 90% par exemple, 80%, vous avez besoin sûrement de payer quand même cette partie. Imaginez les gens qui, au cours de 10 ans, 15 ans, paient ce crédit-là. Maintenant, ils sont dans une situation compliquée. Ils ne peuvent pas payer leur hypothèque, leur crédit. Alors, dans ce cas-là, ils risquent de perdre leurs habitations, si vous voulez. Et si vous demandez, par exemple, l'hypothèque, les banques demandent très, très souvent
de donner quelque chose. Ça peut être votre appartement, votre ancien appartement ou le nouvel appartement. Vous n'êtes pas propriétaire à 100% dans ce cas-là. Alors, puis ensuite, comme vous le savez très bien, le temps pour faire le dégel après avoir payé tout le crédit. Alors, vous devez attendre de 3 à 4 mois pour avoir ce crédit. Si par exemple vous avez un contrat, une compagnie, un contrat où la contrepartie a proposé, a donné un bon prix, il faut attendre 3 ou 4 mois. La banque va donner son d'accord pour le crédit. Vous savez, dans ce cas-là, on peut perdre cette offre, tout simplement. Alors, malgré le fait que les banques nous aident à résoudre nos problèmes, ça nous crée des problèmes parfois, vous savez. Une garantie digitale, heureusement, ça nous délibère complètement de ces problèmes-là. Et grâce à Jeton, nous, on pourra créer le capital qui va être utile pour recevoir une garantie bancaire. Nous, on va avoir un tout petit peu après des données très importantes. Maintenant, je demanderai de passer à notre slide suivante. Oui. Et si, par exemple, avant, on voyait les possibilités de notre banque, maintenant, on peut voir où on peut appliquer le projet de la nouvelle évaluation digitale. Alors, c'est l'utilisation de la blockchain. Il ne faut pas attendre des mois pour recevoir une réponse. Alors, des paiements garantis instantanés grâce à notre système que nous avons créé à l'intérieur de notre écosystème, grâce à notre jeton STO. Ça va être bloqué à la demande de SEC pour une année. Et dès que c'est débloqué, dégelé, je vais les vendre au marché. Mais il y a une condition très importante. La compagnie nous a proposé de faire le jalonnement de ces jetons. Ouais. Et lorsqu'ils sont là, je vais recevoir mes pourcents, mes intérêts chaque mois. Je vais gagner aussi des jetons IONTB qu'on peut vendre sur le marché. C'est un jeton technique qui va nous permettre d'acheter la mémoire pour les ordis. En tout cas, vous savez, tous ces paiements électroniques, ça va nous aider à recevoir rapidement l'évaluation digitale. Et encore une opportunité, c'est la garantie digitale certifiée grâce à la blockchain. Alors, ça va me permettre de recevoir sans problème n'importe quel objet que je veux. Par exemple, une voiture ou de l'équipement, une maison, une villa. Alors, garantie digitale, je peux les confirmer. Ça va confirmer que je suis capable de payer. Et si je ne paie pas, en paiement mensuel, mes jetons seront bloqués tout simplement. Alors, celui qui me loue un appartement, il pourra recevoir le paiement que je dois payer. Alors, vous pouvez collaborer avec d'autres compagnies, B2B, B2C, et ainsi de suite, parce que notre garantie digitale a beaucoup et propose beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là.
Et il y a encore une opportunité qu'il existe, c'est le compte Digital Escrow. Ce sont des métaux précieux, des actes notariés. On peut utiliser ces Digital Escrow Account, les comptes Digital Escrow, pour des garanties des transferts. Changeons notre slide. Et l'innovation d'évaluation digitale, la liste des gens enregistrés, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons décidé que pour ne pas confondre nos partenaires, pour ne pas créer une situation chaotique en quelque sorte, nous avons décidé de distribuer les compagnies, les personnes physiques en quelques registres. Vous voyez, les premiers, ce sont les gouvernements, les municipalités, des organes d'État. Le deuxième registre, ce sont les banques, les organisations financières, les fonds de financement. La troisième chose, ce sont les entreprises qui vont être partagées en forme de leur propriété. Et le quatrième moment, ce sont les personnes, comme vous voyez très bien, à la fin, vous voyez, l'éducation de base et l'éducation professionnelle. On va passer rapidement à ce moment-là. Vu que nous avons étudié l'opinion de plusieurs personnes, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le monde digital, la crypto, et on a vu qu'il faut élaborer un système qui pourra expliquer aux personnes physiques comment ça marche, le monde digital, quelles sont les règles, les lois. Alors, sans cette information, vous savez, malheureusement, ça sera vraiment très compliqué. Et ça, c'est un nouveau monde qui se développe avec chaque jour qui vient. Et pour être au courant de tout ce qui se passe, vous devez être éduqué et vous devez renouveler toujours vos connaissances. C'est pourquoi, passons à la slide suivante. On va voir maintenant c'est quoi notre programme. Alors, la sécurité du registre, ça doit être capitalisé. Maintenant, je vais vous en parler un tout petit peu. Alors, la capitalisation du registre, ça va être quelques millions de volts crus. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Pour qu'on puisse se coopérer avec, vous savez, des organes d'État, pour que les fournisseurs puissent participer dans des compétitions, concours plutôt d'État. Et ce registre-là va garantir toute cette sécurité et pertinence nécessaire. Vous savez, ce sont les grandes compagnies qui peuvent jouer sur ce champ-là. Mais grâce à notre registre, les petites compagnies pourront participer aux concours d'État aussi. Et si nous, par exemple, on a un registre capitalisé, on va proposer des garanties indispensables à l'État. Ce sera la même garantie qui est donnée par les grandes compagnies. On va recevoir du boulot que nous, on pourra distribuer entre nos petites compagnies. Ils ont des jetons aussi. C'est pourquoi vous devez comprendre l'importance de ce registre pour qu'on puisse y rentrer. Dès que vous êtes là, ce registre-là va vous donner la possibilité de travailler.
ça va vous donner l'accès au concours d'État. Il y a encore un avantage qui est donné, vu que nous sommes sur l'étape initiale. Vous savez, le cabinet personnel, c'est pas encore ouvert. Nous, on va donner la possibilité à toutes les compagnies qui décident d'entrer à ce moment-là dans un registre en revenu du gouvernement. Et les compagnies qui sont là avant la création du portefeuille personnel, du cabinet personnel, et les compagnies vont recevoir du profit du jalonnement. Alors, ça veut dire que lorsque vous achetez le code d'entrée au registre, vous allez recevoir un certain nombre de jetons. Tout dépendra évidemment de la phase où là, vous achetez les jetons, le code, et vous recevez le profit pendant 9 ans jusqu'à décembre 2030. On va passer à la slide suivante. J'oserais bien m'arrêter sur le registre de la compagnie. Et alors, qui est-ce qui pourrait utiliser nos garanties? Ce sont les contrats entre les compagnies et les compagnies personnelles, les compagnies des particuliers, des compagnies et gouvernements. Alors, vous savez, j'ai créé cet ordre parce que ce sont les compagnies qui ont ce faire. Et lorsque les compagnies ont vraiment besoin du matériel primaire, ils sont obligés de s'adresser à la banque. Ils doivent demander, vous savez, de l'argent à la banque. Et grâce aux jetons qui sont dans le jalonnement, nous, on pourra donner des garanties digitales et les compagnies privées peuvent aussi avoir des données, des garanties quand ils travaillent avec des compagnies. En tout cas, nous, on n'a pas oublié les personnes physiques et les particuliers. Je pense que les personnes physiques doivent avoir cette opportunité. Changeons notre slide maintenant. Alors, qu'est-ce que nous voyons, nous? Nous, on voit qu'ils peuvent travailler selon le système C2C, c'est business entre les personnes physiques. Le paiement de l'appartement, de la voiture, on peut créer, on peut signer des contrats avec l'hypothèque. C'est pourquoi, si j'ai besoin d'assurance, je veux acheter une voiture, louer un appartement ou une voiture, je veux payer mon dentiste, mon médecin, des analyses dans des polycliniques, je veux faire une opération. Tout ceci, c'est possible grâce à notre garantie digitale. C'est pourquoi les compagnies qui vont proposer des services dont vous avez besoin, elles vont accepter cette garantie. Vous pouvez travailler avec eux facilement et tranquillement. Par exemple, en Italie, et il y a des pays où nous avons la possibilité de travailler avec une garantie digitale dans le domaine de services, le paiement de factures normaux au quotidien. Alors ici, je vous demande d'être attentif quand même. Alors faites attention aux chiffres. Alors vous savez, notre projet,
c'est quelque chose de fantastique en tant que projet, mais c'est pas pour tout le monde. Vous voyez ici, il y a 10 000 millions de compagnies et 100 millions d'individus, de particuliers. Vous savez, c'est un chiffre ridicule. Vous pouvez imaginer le nombre de compagnies qui existent dans le monde. Vous savez, on y est allé, il y a 4 millions de compagnies. Alors 50% de ce chiffre-là que je vous ai montré. Mais nous, on propose ce privilège pour les premiers 10 millions de compagnies et les premiers 100 millions d'individus. Ces gens-là seront dans une situation privilégiée. Et pour recevoir ces chiffres-là, vous savez, pendant cette période-là, de 2021 jusqu'à 2030, mais vous savez, nous, on a commencé à travailler de manière active en 2021. Alors, le chiffre d'affaires que nous, on peut avoir en 9 ans, alors pour l'éducation des personnes privées, c'est 25 milliards de dollars. L'éducation, dans le contexte des compagnies, c'est 112 milliards de dollars. Et le chiffre d'affaires du marché des jetons entre les compagnies, ça va dépasser certainement 800 millions, 800 milliards de dollars. Alors, ces chiffres-là, vous savez, il y a des commissions là-bas pour les gens qui vont travailler et pour notre projet. Il y a aussi des dividendes pour nos copropriétaires du portefeuille global d'investissement. Alors, croyez-moi, je suis sûr certain que nous, on aura des résultats pareils rapidement. Nous, on a fait des recherches et nous avons gagné en une année 1 million de dollars. Je vois que les gens sont inspirés par ce projet-là. Ils sont vraiment très intéressés. Ils me disent, ah non, on a vraiment besoin de ce projet-là. Alors passons à notre slide suivante. Ici, on va parler de la création de nouvelles professions quand même. Alors évidemment, c'est très important d'être éduqué, informé, mais vous savez, pour créer des contrats pour les enregistrer à la blockchain, nous, on a besoin aussi de nouvelles professions. On a besoin de gens qui comprennent ce qu'ils font et comprennent les choses qu'ils font dans la vie. Alors, il y a 3 types de professions. Alors, l'informateur, le signaleur, sont des utilisateurs qui participent dans la communauté Overreach. C'est son rôle, c'est de dire, son objectif est de dire qu'il fait partie de la communauté. Et si c'est les personnes qui l'entourent, ils peuvent passer le message à quelqu'un qui va parler de manière plus détaillée de ce projet-là. Alors, on a aussi besoin de gens qui vont travailler au niveau professionnel. Alors, ce sont les vendeurs digitaux. Les vendeurs digitaux, c'est un vendeur professionnel qui va comprendre clairement ce que c'est que notre produit. Il va être il va savoir comment ça se passe les ventes. Il va passer son examen. Après avoir passé l'examen, il va recevoir une catégorie spéciale avec laquelle il va travailler, par exemple, les personnes physiques ou les compagnies. La profession suivante, ça c'est un expert, c'est un vrai expert.
en gestionnaire digital numérique qui se spécialise, c'est un spécialiste du cabinet, il est enregistré dans la liste des gestionnaires digitaux. Alors, notre slide suivante vous montre en détail les deux professions. Alors, le vendeur digital, comme je vous ai déjà dit, c'est un vendeur professionnel qui vient dans la compagnie, il signe un contrat pour l'éducation, il enregistre des personnes physiques et une compagnie. Dès que la personne passe son examen, passe ses études, il comprend très bien toutes les règles de la garantie digitale, il connaît très bien toutes les astuces, comment on peut mettre la personne ou la compagnie dans notre liste d'évaluation, comment on peut conclure le contrat. Et dès que c'est fait, c'est le gestionnaire digital qui commence son travail. Alors maintenant, vous savez, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une demande absolument importante. Il faut passer en cours de formation. Il faut s'enregistrer en tant que euh, entrepreneur privé avec le paiement de la taxe à valeur ajoutée. Et si vous êtes un entrepreneur individuel, déjà, vous devez passer le cours de vendeur digital. Et nous, on passe pas à pas aux compagnies qui ont besoin de contrats. Les personnes physiques en ont besoin aussi. Alors, passons à notre slide suivante, s'il vous plaît. Et ici, en détail, on va parler de la profession suivante, c'est le gestionnaire digital numérique. Ce sont les gens qui vont organiser l'éducation en commençant par des bases jusqu'à la catégorie la plus haute, la plus élevée. Il y aura deux types de gestionnaires digitaux. La liste A, il ne s'agit pas de tiers, ce sont des spécialistes qui travaillent dans leur cabinet personnel, dans les cabinets personnels de leur compagnie. Et évidemment, elles vont avoir l'autorisation de créer des contrats avec d'autres compagnies pour leur compagnie. Nous avons aussi la liste B. Notre liste B, là, on a la possibilité de faire des activités dans le contexte des tiers. Ce sont des experts qui travaillent dans leur cabinet personnel. Ces gens-là, ils doivent passer leur formation de gestionnaire digital et ces gens-là peuvent s'adresser au gestionnaire de la liste B pour conclure un contrat. Parce que vous savez très bien que la blockchain, dans notre cas-là, c'est comme en notaire, en quelque sorte, qui contrôle et autorise tous les contrats. Et évidemment, nous, on aura besoin d'un gestionnaire qui va contrôler tout le processus. Et vous savez très bien que nous avons des compagnies qui sont partagées en quelques catégories. On va passer à notre slide suivante maintenant. Nous pouvons voir quelques parties. Alors, la première section, c'est le droit d'utiliser pour des activités de famille. La section 2, c'est pour les entrepreneurs individuels, les indépendants. Nous avons aussi la troisième section où les gestionnaires ont le droit de travailler avec des sociétés anonymes, des sociétés à titre, et le droit pour l'utilisation pour les holdings. Alors, le gestionnaire digital pourra se trouver
dans une de ces sections-là et les résultats de l'examen vont le placer dans telle ou telle section. Alors, c'est la même chose avec les vendeurs numériques. Lorsqu'ils passent son examen, ça va être clair avec qui il pourra collaborer, avec des individuels, avec des entrepreneurs, plutôt avec des entrepreneurs individuels, avec des compagnies, avec des holdings. C'est parce que le grand de la compagnie, plus nous, en tant que gestionnaire ou vendeur, on doit savoir plus de choses quand même. Il faut comprendre clairement toutes les règles, la législation et savoir trouver une réponse à n'importe quelle question de notre client. Alors, si par exemple, moi, je veux collaborer avec un holding, je dois connaître le produit à 100%. Alors, passons à notre slide suivante maintenant. Ici, on est à la formation. Alors, vous savez, je ne veux pas m'arrêter en détail sur tous les sujets. Nous allons passer à notre slide suivante. Alors, notre éducation, c'est quoi? Alors, oui, nous allons partager notre éducation en 4 sections qui comprennent 60 leçons. Vous ne devez pas oublier que n'importe quel entrepreneur, son temps est limité. Vous pouvez entendre chez un entrepreneur, ah, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Alors, c'est pourquoi nous avons décidé de diviser notre programme en sections ou 4 leçons par session. Lorsqu'il est en voiture, il pourra écouter une petite partie de tel ou tel cours. Alors, tous les cours seront traduits en plusieurs langues. Pour être sur certains, alors, il y aura 14 traductions. Les gens pourront écouter ce cours-là à n'importe quel moment qui lui convient et pour regarder ce cours-là. Il lui suffira de passer, entrer dans sa boîte électronique, ouvrir la lettre qui aura telle ou telle leçon convenable. Alors, pour devenir une partie de notre registre, il faut passer l'examen. Et si la compagnie ou la personne ne réussit pas, dans ce cas-là, l'entrepreneur doit réécouter le cours et réessayer de passer l'examen. Je pense que les cours sont vraiment accessibles parce que n'importe quelle personne, c'est très important de connaître cette information quand même. Maintenant, on va changer notre slide, on va regarder les prix. Alors, vous vous souvenez peut-être que l'éducation pour des personnes physiques, il y a 2 types quand même. Alors, ça veut dire que ce cours-là est accessible pour tout le monde. L'éducation standard, ça ne coûte que 100 $. Hein. Et ici, nous, on propose des garanties qui peuvent être utilisées au sein de la communauté. Alors, c'est acheté par qui? Ah, voilà, ceux qui l'achètent pourront placer le contrat Smart intelligent, avoir des garanties, utiliser tous les services entre les personnes physiques dans le contexte de notre communauté. Si vous voulez, par exemple, recevoir quelque chose encore, ça c'est l'éducation plus, la formation plus, qui va coûter 400 $. Ce sont des garanties dans le contexte de la communauté, l'utilisation des banques, des garanties financières, des tiers. Vous voyez très bien que dans la première partie, vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir une interaction avec des organisations financières, ni banques. C'est pourquoi je vous recommanderais de commencer votre éducation avec le placement d'une petite quantité pour vos enfants.
dès qu'ils ont 19 ans, ils auront leur évaluation déjà prête et le nombre de jetons va augmenter. Le prix et la quantité, ça va augmenter. Ce sera le meilleur cadeau que vous pouvez faire pour vos enfants, pour leur anniversaire de 18 ans. Et nous, on va apprendre où ils pourront placer ces jetons, peut-être pour leur formation, pour acheter un appartement. Vous savez, vous n'allez jamais regretter si vous leur faites un cadeau pareil. C'est un petit pas qui garantit un grand futur à vos enfants. Nous avons terminé avec la formation. Maintenant, c'est pour les compagnies. Alors ici, nous voyons 4 catégories pour nos compagnies. Alors, la première variante, c'est de 2500 $ pour les entrepreneurs individuels, spécialistes. La deuxième variante, c'est 5000 pour les associations, les compagnies. 12 500 à 5000. Il y a un grand avantage. La quatrième formation, je peux payer en partie pas à pas. Alors, notre dernier training, formation, ça va vous permettre de communiquer avec des sociétés anonymes. Et c'est vrai que le dernier forfait, ça donne beaucoup, beaucoup de bonus. Et tous ces bonus-là, vous pouvez les apprendre, vous allez apprendre pendant notre congrès que nous, on va organiser à Rome. Je vous invite tout le monde de participer à notre événement pour voir concrètement tout ce qui a été préparé. Et si vous ne réussissez pas de venir, peut-être vous habitez quelque part à loin ou grâce au virus, il y a des restrictions. Je vous propose de regarder notre événement en ligne parce que, je le répète, nous avons préparé un grand nombre de surprises. Et pendant cet événement, vous savez, notre PDG va y assister aussi. Outre l'éducation, vous allez vous souvenir de notre registre capitalisé. Alors, passons à notre slide suivante maintenant. On va voir les codes. Ça coûte combien? Il y a 2 pas à faire. Alors, c'est la registration avant l'ouverture de votre cabinet personnel. Ça va coûter 2500 $. Plus, vous allez recevoir du revenu du jalonnement pendant 9 ans. Et dès que nous avons notre cabinet qui est prêt, alors le prix sera variable. Pour les entrepreneurs personnels, c'est 500 $. Pour les compagnies, c'est à partir de 1000 $ jusqu'à 5000 $. On ne pourra pas utiliser notre jalonnement, malheureusement. Alors, vous vous souvenez que ça, c'est une grande opportunité d'être dans notre registre avant l'ouverture du cabinet personnel. Croyez-moi, ça, c'est pas une somme incroyable, folle, qui va être couverte facilement par le revenu que vous allez recevoir de jalonnement.
Alors maintenant, nous, on va voir quelles sont les conditions dans le contexte de notre plan marketing. Alors, avant de vous le montrer, je voudrais bien vous dire une petite chose. Comme je vous ai déjà dit, vous savez, notre période se partage en deux parties, avant le lancement du cabinet personnel et après le lancement du cabinet personnel. C'est-à-dire que nous, on va avoir deux plans marketing. Alors, ça veut dire qu'au début, nous, on utilise le plan marketing à votre échelle, le nouveau plan. Nous, on va l'utiliser après le lancement de notre nouveau cabinet personnel. Alors, il ne faut pas confondre les choses quand même. On va utiliser notre plan que vous connaissez très bien, le plan de bonus que vous connaissez très bien. Alors, pour acquérir la formation, vous devez entrer dans votre cabinet, choisissez le drapeau de votre pays et puis choisissez notre projet. Et après le lancement du nouveau back-office, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous le voyez très bien, le premier niveau, c'est 7%. Ça veut dire que celui qui a trouvé la compagnie, qui a dégelé la glace, a brisé la glace, on l'appelle signaleur. Le vendeur digital, il va gagner aussi 7%. Et cette compagnie, ça sera chez le signaleur, la première ligne du signaleur. Après avoir informé la compagnie, cette compagnie ou cette personne physique, ça devient son premier niveau. Alors le vendeur digital va aussi conclure les contrats à des personnes physiques qui ne font pas partie de sa structure. Et chaque personne va passer de 2 ou jusqu'à 5 rendez-vous pour comprendre combien elle va gagner. Si le produit coûte 2500, alors vous voyez, il gagne 7%. Ah, je pense que ça, c'est un salaire, un bon salaire pour n'importe qui. Alors, vous savez, je suis aussi en forme signaleur et vendeur digital. Je vais gagner le double. Alors, changeons notre slide. Alors ici, on voit ce qui peut être gagné par notre vendeur digital. Ces chiffres-là peuvent vous présenter l'image générale. Alors, vous voyez 7% de 2500, ça fait 175. Vous savez, si vous êtes signaleur et gestionnaire digital, ça c'est le double. Ça veut dire que si la personne, par exemple, il travaille non seulement en tant que vendeur, mais signaleur, elle va influencer en quelque sorte directement, évidemment, ce qu'il gagne. Alors, toutes les sommes que vous voyez ici, ce sont les sommes qui peuvent être gagnées par un vendeur. Alors, 7% de la somme maximale, c'est lorsque vous vendez le produit en holding, c'est 25 000 et vous pouvez acheter, vous pouvez vendre ces projets et ces paquets tous les jours. On va passer à notre slide suivante. Alors, je voudrais bien vous parler un tout petit peu de la stratégie du succès. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir membre de la communauté, il faut faire le planning, réserver le code qui va être donné après avoir passé les examens. Il faut passer ses études, passer l'examen, créer votre évaluation digitale.
de 3 jusqu'à 6 mois, 8 mois. Puis après, le pas suivant, c'est la réalisation. Il faut enregistrer la compagnie dans le registre avec le code. Il faut commencer l'activité de la communauté. Puis, c'est quoi? Ce sont les garanties digitales, un schéma vraiment simple. Et avant d'en finir avec, j'ai quelques slides que je voudrais bien vous partager. Les slides qui ne sont pas liés absolument avec le projet. Ce sont les slides qui montrent la force de nos jetons. Il y a deux exemples, et le pain. Le pain, le riz, ce sont les deux éléments de base qui sont utilisés dans sur la planète. Je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent se passer de pain ou de riz, mais c'est ce que j'ai remarqué lorsque j'ai analysé le coût de ces produits-là. En 2019, j'ai pris ici un coût moyen. Alors, 3,7 dollars par kilo. Et pour 3,2 dollars, il me fallait 2200 crus. Cette année-là, c'est vraiment la base parce que c'est là qu'on a lancé notre programme Crypto Unit. Et maintenant, vous voyez le prix du pain, c'est 3,7 dollars par kilo. Un kilo de pain, c'est 9 crus. Et dans 2 ans, vous savez, ça c'est le nombre de cryptos qu'il nous faudra pour acheter un kilo de pain, à condition que notre crypto unit, ça va coûter 114 dollars. Et 1 dollar, évidemment, le pain, ça va coûter plus. Ça va coûter 4 dollars. C'est la même chose avec le riz, vous savez. On va passer à notre slide suivante maintenant. On va voir le pouvoir d'achat. Alors, les actions Ferrari, c'est pas parce que c'est une compagnie italienne, vous savez, les actions de cette compagnie sont prises par la banque un contre un. Si j'apporte cet argent dans la banque, si ça coûte 100 000 dollars, vous savez, je vais recevoir 100 000 dollars, cette somme-là. En 2019, en moyenne, en gramme d'or, ça coûtait 40 dollars. Et en crypto unit, ça c'est en 7000 creux. Cette année, il me faut 137 creux, à condition que en crue, ça coûte 40 centimes. Dans 2 ans, je prévois que un gramme d'or, ça va coûter 75 dollars. Il me faudra seulement 65 centimes, si vous voulez, pour recevoir ce gramme d'or. Alors, les dernières slides que je vous ai montrées, vous savez, c'est vraiment, ce sont des chiffres qui nous font réfléchir quand même. Et je vous prie vraiment d'analyser ces chiffres-là, même si on ne parlera du coup des jetons, on parlera tout simplement des opportunités, les opportunités des jetons, sa valeur sur le marché. Si à ce moment-là, je vais prendre 1000 dollars, par exemple, dans l'armoire, et je vais prendre 1000 dollars, j'achète des jetons
Vault cru. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2 ans? Changeons notre slide, s'il vous plaît. Alors maintenant, nous, on revient au pain, au riz. Et cette année, par exemple, j'ai besoin de combien? 9 crus pour acheter un kilo de pain. En 2 ans, avec les mêmes jetons, je vais recevoir 286 kilos de pain. Ça, c'est vraiment le potentiel dont je vous ai parlé. Imaginez quelle sera la somme de dollars que j'aurai besoin pour acheter 286 kilos de pain. Si j'investis 4 dollars en jetons, et je peux me tromper un petit peu. Vous savez, j'aurai toujours mes unités pour acheter du pain. Et imaginez que crypto, ça augmente jusqu'à 114 dollars. Avec un tout petit nombre de vols crus, qu'est-ce qui va se passer? Alors, votre évaluation digitale va être créée et vous allez recevoir votre garantie digitale qui va vous permettre de recevoir n'importe quel type de crédit et résoudre tout genre de problèmes. Alors, je pourrais recevoir des garanties qui me permettra d'acheter de nouvelles voitures et tout ceci, ça va augmenter toujours dans le prix. Alors, vous voyez très bien que la crypto, ça tombe, mais si on analyse toute la période, dès la naissance des cryptos, des devises crypto, en 2009, il y a toujours des corrections qui se font, il y a toujours une croissance qui a lieu quand même. Parfois, la crypto, ça tombe, ça augmente, mais toujours, ça double ou ça triple son prix. Et tout ceci, c'est un monde magique des devises crypto. Vous devez vous souvenir que ce n'est pas des jetons STO, et dans notre cas, les jetons STO qui ont des garanties indispensables, des fabriques, des projets qui font partie de notre portefeuille global d'investissement. Vous vous souvenez du slide? Le slide, nous avons parlé des volumes, 800 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires, toutes les compagnies paient un tout petit peu pour recevoir leur contrat intelligent. Ça, c'est la somme. Ça sera à peu près 2%. Et vous allez multiplier ces pourcents avec les sommes qu'on a. De penser aux possibilités qui vont être données par les garanties digitales. Tout cet argent-là, ça va venir ça va entrer dans notre portefeuille et ça va être distribué en tant que pourcent et les intérêts entre les copropriétaires. Alors, je vous souhaite une belle journée. Alors, n'oubliez pas d'acquérir les tickets, les billets de notre événement. On aura notre promotion. Demain, vous allez acheter ce ticket avec vos 40 unités parce que le 3 et le 4 juillet, vous allez voir des produits incroyables. Vous allez voir des nouvelles qui vont vraiment vous surprendre. Alors, vous n'allez pas croire vos oreilles. Je ne veux pas vous dévoiler tous les secrets. Je vous souhaite un week-end magnifique. Alors, salut tout le monde. Au revoir.